Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un très grand 8 mètres carrés, hein, il est parfaitement agencé, j'ai même mis une chaise juste ici. Ben, vous avez les pieds dans la douche là. Donc, une vidéo pour les propriétaires de petites surfaces aujourd'hui. Peut-on vendre, peut-on louer un logement qui fait moins de 9 mètres carrés mais plus de 20 mètres cubes? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Tiens, regarde cette annonce là. Vend petite studette, 8 mètres carrés, 22 mètres cubes, 140 000 euros. Non, mais on est vraiment arrivé au bout de quelque chose là, je crois, non? Mais comment on peut vendre une chambre à ce prix-là? C'est indigne, il faut porter plainte, c'est illégal. Bah non. C'est parfaitement légal. On a le droit de vendre ce que l'on veut au prix que l'on veut. Légalement, on ne peut rien reprocher à ce vendeur. Vous avez le droit de mettre en vente ce silo à 1 000 euros si vous voulez. Hein. Personne évidemment n'est obligé d'acheter. Je dirais même qu'il faut quand même trouver le connaisseur. Ceci étant dit, 15 ou 20 000 euros du mètre carré pour un bout de chambre, oui, on a aussi le droit de trouver ça choquant, bien sûr. Ça illustre la crise du logement dans les grandes villes, pas assez de logements, donc des prix à l'achat excessifs, donc des loyers prohibitifs. Mais encore une fois, vendre cher, c'est légal et personne n'est obligé d'acheter. Et mon petit doigt me dit que si vous étiez le propriétaire de ce logement, vous aussi, vous tenteriez d'en tirer le meilleur prix. Bon. T'inquiète pas, j'ai compris. Bon, ok, il a le droit de vendre, mais regarde ce qu'il indique aussi. Idéal investisseur. Alors ça, ouais, j'avoue, c'est un peu plus gênant. C'est plus gênant parce que ça peut tromper l'acquéreur. Autant le vendeur a le droit de vendre ce petit local au prix qu'il veut, autant il ne peut pas prétendre que ce tout petit logement de 8 mètres carrés sera un bon investissement locatif. Bon, excusez-moi d'intervenir, mais pourquoi ? Hein, mon logement il fait pas 9 mètres carrés, d'accord, mais il fait plus de 20 mètres cubes. Puis il est très bien agencé. Bah, j'ai même mis une chaise. Alors justement, là on est au cœur du problème. Vous avez raison, il y a bien un décret qui dit que pour être décent, donc louable, un logement doit disposer d'une pièce principale, d'une superficie minimale d'au moins 9 mètres carrés, avec une hauteur sous plafond d'au moins 2,20 mètres ou d'un volume habitable d'au moins 20 mètres cubes. Donc là, si vous avez 8 mètres carrés au sol mais 22 mètres cubes, on pourrait se dire que c'est bon, vous pouvez louer. Le problème, c'est que dans chaque département, il y a aussi un règlement sanitaire qui dit que pour être loué, un logement doit disposer au moins d'une pièce principale qui fait 9 mètres carrés, point. Le règlement sanitaire, il ne parle pas du tout de volume habitable. Donc là, on a une contradiction entre deux textes. Et la Cour de cassation a tranché dans un arrêt de 2015. Alors je vous mets les références ici, juste en dessous, hein, si certains courageux veulent le lire. Oh bah si, quand même, quand on n'est pas obligé, il faut être courageux pour lire ça. Hein. Ou insomniaque, je sais pas. Mais enfin bon, en tout cas, la Cour de cassation nous dit qu'il faut appliquer la règle la plus stricte, c'est-à-dire le règlement sanitaire départemental. Donc, un logement qui fait 8 mètres carrés ne peut être loué à titre de résidence principale du locataire, même si son volume est supérieur à 20 mètres cubes. Donc pour répondre à votre question, bah non, on ne peut pas dire que ce logement est idéal pour un investissement locatif. Si on s'en tient à cette décision, on ne pourra pas le louer. Alors, toutes les décisions de justice ne vont pas dans le même sens. Parfois, les juges disent que c'est le décret d'essence qui s'applique, donc 9 mètres carrés ou 20 mètres cubes, notamment parce que c'est le texte le plus récent. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est très risqué de louer un logement qui fait moins de 9 mètres carrés, même lorsque le volume habitable est supérieur à 20 mètres cubes. Il n'y a pas que la location de résidence principale, pardon. On pourrait aussi l'acheter pour en faire une location touristique. Oui, éventuellement, parce que c'est vrai que dans ce cas-là, le décret d'essence ne s'applique pas, mais il faut quand même respecter le règlement sanitaire départemental. Et pour les locaux meublés touristiques, il indique que le logement doit faire au moins 7 mètres carrés s'il est destiné à une personne seule, au moins 9 mètres carrés s'il est destiné à 2 personnes, au moins 14 mètres carrés pour 3 personnes. Donc pour un 8 mètres carrés, ça limite quand même pas mal la location des touristes. Oh, c'est tellement mignon Paris, j'adore, tout est tout petit, le petit lit, le petit café, le petit douche. Oh, regarde, il pleut des chats et des chiens dehors, c'est so romantique. Et puis vous le savez sûrement, mais les locations touristiques dans les grandes villes, c'est hyper encadré maintenant. Il faut demander un changement d'usage auprès de la mairie, il faut acheter un titre de commercialité, enfin tout ça est très compliqué.
Non mais attends, t'es bien mignon, mais tout à l'heure tu m'as dit que c'était parfaitement légal de vendre un logement de 8 mètres carrés, mais en fait ça n'intéresse personne, on peut rien en faire. Bah si, ça peut intéresser une personne qui veut établir un pied-à-terre dans la ville ou une personne qui veut y installer un enfant pendant ses études. En résumé, en fait, une personne qui va utiliser elle-même le logement. Et puis très souvent, on peut trouver un acheteur au sein même de l'immeuble, hein, une famille qui a besoin d'une pièce en plus par exemple. Donc oui, on peut trouver un acheteur pour ce type de surface. Et voilà pour ce sujet. Alors vous l'avez compris, il est possible de vendre un logement de moins de 9 mètres carrés au prix que l'on veut. En revanche, il est très risqué de le louer, en tous les cas à titre de résidence principale du locataire. Je vous invite à voir toutes nos autres vidéos et puis à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant là, je crois. À bientôt!